Lord Piggy félicite Ikk car sans lui, il serait certainement tombé dans une attaque surprise. Avant qu'Ikk ne puisse répondre, cependant, quelqu'un tire une flèche par derrière qui touche Ikk dans le dos et le fait tomber inconscient au sol. Conscient, il se retrouve au lit avec Saphiro qui affirme avoir été appelé par Piggy après que Ikk ait été touché et qu'elle a pu le soigner rapidement, sinon il aurait pu mourir. Elle le félicite d'avoir écrasé l'attaque surprise mais dit à Ikk que même cette fois-ci, les pertes humaines étaient minimes. Elle lui dit que le seigneur démon pourrait devenir suspicieux si cela continue, mais Ikk répond que son objectif principal est de rendre ce monde adapté à la vie commune des humains et des démons, comme Ra l'avait imaginé. Elle lui demande de prendre soin de lui et disparaît tandis qu'il appelle Piggy et lui demande de découvrir ce qui est arrivé au commandant des forces humaines. Piggy répond que le commandant a fini par être emprisonné par son officier supérieur qui prétendait qu'elle était une honte pour s'être retirée du champ de bataille. Le lendemain matin, Ikk décide de se rendre à la prison où elle était détenue car il voulait la rencontrer une fois, mais il se retrouve suivi par Lily, qui est sa subalterne mais beaucoup trop agaçante pour lui. Il lui dit de se taire ou de partir, mais elle reste à ses côtés alors qu'ils espionnent les quelques gardes devant la prison. Elle demande s'il doit détruire les deux hommes pour qu'ils puissent entrer, mais Ikk répond qu'il ne veut pas créer de scandale pour le moment. Avant qu'il ne puisse l'arrêter cependant, cet imbécile y est allé et a battu les gardes, affirmant qu'elle ne les a pas tués, comme il le voulait. Ils entrent dans la prison, qui s'avère être plus grande que ce qu'il imaginait, et il réalise que cela prendra beaucoup plus de temps pour trouver le commandant. Mais Lily finit par arracher des informations à l'un des gardes, qui lui dit que le commandant est au dernier étage et lui donne même les clés. Alors qu'il se dirigeait vers les escaliers, d'autres gardes sont alertés et les attaquent, mais Lily remet les clés à Ikk et lui dit d'avancer pendant qu'elle s'en occupe. Ikk avance et se retourne pour regarder les gardes se faire démolir, mais continue d'avancer. Bientôt, il atteint le dernier étage et ouvre la cellule, pour la trouver complètement vide. Il entre à l'intérieur quand soudain le commandant l'attaque par derrière, mais il l'évite de justesse. Elle attrape un couteau et commence à l'attaquer à nouveau, mais il réussit à glisser et à sortir son statut avant de la faire tomber au sol. Il la laisse se relever alors qu'elle lui demande s'il est venu ici pour se moquer d'elle pour sa défaite ou s'il veut la tuer, mais Ikk répond qu'il a seulement jacassé pour savoir si elle avait envoyé un assassin pour infiltrer Aram et le tuer. La femme semble surprise et lui demande s'il est vraiment un bavard, ce qui déstabilise Ikk. Soudain, ses pensées sont interrompues par le bruit des gardes se précipitant vers l'étage supérieur et Freedom profite de sa distraction pour mettre un couteau à sa gorge, lui demandant de dire honnêtement s'il est un démon ou un humain. Ikk ne sait pas quoi faire, il hésite à révéler sa véritable identité. Elle maintient le couteau sur son cou et lui demande encore une fois de dire sincèrement s'il est un humain ou un démon, tandis que les gardes se dispersent dans toute la prison pour trouver Ikk et le neutraliser. Ikk réalise qu'il doit agir avant de se retrouver dans de sérieux ennuis, alors il utilise une magie spéciale qui ralentit le temps autour de lui. Cela surprend elle, qui réalise immédiatement que quelque chose ne va pas, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car cela s'estompera bientôt. Il passe négligemment devant elle et se dirige vers les gardes qui avancent au ralenti et qui ne semblent pas bouger. Il utilise alors sa magie du vent noir pour les éloigner immédiatement. Avant qu'il puisse réagir, cependant, il est attaqué par un grand chevalier portant une massue. Le chevalier manque son coup alors qu'Ikk esquive habilement et, avant que le chevalier ne puisse se rétablir, Ikk utilise un sort de gravité de son arsenal, le forçant à tomber au sol avant que le sol ne se brise sous le poids et ne tombe. Elle semble confuse, se demandant pourquoi cet homme ne tue pas les gardes alors qu'il en est capable. Soudain, le sol sous ses pieds s'effondre également et, incapable de bouger, elle finit par tomber. Heureusement pour elle, Ikk sauve sa vie en la rattrapant en plein vol avant de la déposer soigneusement sur le sol. Il s'excuse ensuite pour tout le chaos et se présente comme Ikk, le commandant de la brigade immortelle, répondant à sa question précédente en affirmant qu'il est évidemment un démon car les humains ne sont pas autorisés dans l'armée démoniaque. Elle n'est toujours pas satisfaite, mais Ikk passe à autre chose et lui demande une fois de plus si elle a envoyé un assassin pour le tuer lors de leur dernière bataille. Elle garde le silence, affirmant qu'elle est une chevalière du royaume et ne révélera rien à un démon comme lui, même s'il la tue. Ikk décide de prendre les choses en main et utilise une manœuvre qu'il a apprise dans les dramas coréens. Au lieu de souffler sur son visage, il utilise simplement ses capacités de lecture mentale pour extraire toutes les informations dont il avait besoin, puis dit à Lily que leur mission est accomplie et se prépare à partir. Elle l'interpelle, lui demandant s'il est simplement venu ici pour se moquer d'elle, mais il répond que tout ce qu'il voulait savoir, c'était si elle avait envoyé un assassin, et maintenant il sait qu'elle n'y est pour rien. Il dit à Lily qu'il parte alors qu'elle proteste, voulant passer un peu de temps seule avec lui, mais il en a assez de ses pensées qui l'ennuient, il ouvre simplement un portail et y passe,
laissant elle perplexe sur ce qui vient de lui arriver. De retour dans son manoir, Sadie est déjà là pour l'accueillir. Il retire son masque et lui tend une petite pochette remplie de grains de riz. Elle semble confuse car elle n'en a jamais vu auparavant, mais Ikk lui explique que c'est du riz, bien plus facile à cultiver que le blé. Elle semble toujours perdue, alors il explique que actuellement, tout le monde à Aram est fermier de blé, ce qui est notoirement difficile à cultiver et nécessite beaucoup de travail dur. Comparé à cela, le riz est beaucoup plus facile à cultiver, ce qui signifie qu'ils auront besoin de moins de fermiers et que les hommes restants pourront faire d'autres choses importantes comme devenir des maçons, des chefs, des forgerons, etc. Cela augmentera la productivité de la ville et aidera même les plus pauvres à devenir membres de la classe moyenne. Sadie est toujours perdue, alors Ikk lui dit qu'ils auront plus de nourriture, qu'ils pourront vendre plus cher. Elle comprend enfin le concept et demande s'il sait comment le cuisiner. Ikk la regarde et prétend qu'il n'a aucune idée de comment faire, c'est pourquoi il lui confie le devoir d'essayer différentes façons de cuisiner ce grain pour qu'il puisse l'utiliser à la place du blé comme aliment principal. Il commande à Piggy de rassembler ses forces et sort à leur rencontre le soir. Piggy n'a aucune idée de ce qu'Ikk a l'intention de faire en convoquant toute l'armée pour une réunion. Il s'avère que la flèche qui a été utilisée pour le tirer appartenait aux ennemis, mais il sait clairement que le commandant ennemi aligné est pour rien. Cela ne peut signifier qu'une seule chose, il a un espion dans son propre armée. Il décide d'utiliser sa capacité de lecture mentale pour vérifier ce que chaque soldat pense, tandis que Piggy continue de chanter à quel point Ikk est cool. Il finit par localiser l'un des démons qui commence à transpirer et à s'inquiéter que sa couverture soit grillée. Ikk se téléporte immédiatement devant lui et lui demande s'il est l'espion. Il extrait des informations de l'espion et va rencontrer Saphiro le soir. Il lui dit qu'il a trouvé un traître dans leur armée et elle demande négligemment qui c'est tout en prenant un bain. Il lui dit que le traître est le vétéran gobelin borgne appelé Jess, qui est le second en commandement du 7e bataillon. Il affirme que les gobelins sont un commandant expérimenté à la guerre et intelligent également, et demande à Saphiro ce qu'il faut faire. Elle sort négligemment et lui dit qu'ils doivent lui faire payer le prix de sa trahison. Le lendemain matin, il se rend dans le territoire de Jess pour avoir une conversation qui effraie Jess, qui réalise qu'il a été pris. Ikk demande à avoir une réunion seule avec le gobelin, mais Jess amène plus ou moins une armée de gobelins pour le rencontrer. Ikk dit à Jess qu'il sait pour sa trahison et elle a pour rendre justice, mais Jess se moque simplement de lui d'être assez bête pour venir seul après l'avoir découvert. Il dit à Ikk que son armée est 2 fois plus grande que celle d'Ikk et lui dit que tous ses soldats vont lui sauter dessus immédiatement s'il donne l'ordre. Ikk rit et demande s'il s'attendait à quelque chose comme ça, ce qui déconcerte le commandant gobelin. Soudain, ils entendent une explosion. Jess se retourne pour voir d'énormes boules de feu tomber du ciel partout dans la ville, ce qui les met en panique alors qu'ils essaient tous de s'enfuir dans différentes directions. C'est le travail de Saphiro qui a assez de pouvoir magique pour réduire en poussière toute une ville, lançant sans cesse des flammes infernales sur les gobelins. Ikk court se cacher derrière un bâtiment en pensant qu'elle devrait ménager les bâtiments car ils devront de toute façon les reconstruire. Saphiro ne se soucie pas et continue de les repousser. Elle envoie ensuite son propre armée de squelettes pour s'occuper du nettoyage et éliminer tous les traîtres restants. Pendant ce temps, Ikk apparaît derrière Jess et lui donne 2 options, mourir en tant que traître ou se rendre en tant que traître. Jess ne semble pas trop enthousiaste à propos des 2 options, alors il ordonne à ses troupes d'attaquer Ikk, mais évidemment, elles ne font pas le poids contre lui alors qu'il les bête sans effort un par un. Jess en profite pour courir sur les toits, mais un démon géant l'arrête et essaie de le frapper. Jess esquive le coup avant d'utiliser une grenade fumigène pour disparaître du bâtiment, puis un portail pour s'échapper dans la forêt. Il se retourne pour voir la destruction et jure de détruire Saphiro avant de s'éloigner, mais une boule de feu sur son derrière l'explose au sol. Il se retourne pour voir Ikk, qui l'a suivi jusqu'ici. Ikk demande à Jess de simplement se rendre, en colère qu'un commandant de brigade lui donne des ordres. Jess riposte avec un coup de poing, mais Ikk le bloque facilement et lui dit que la résistance est futile. Ikk utilise alors sa magie du vent pour le projeter contre un arbre, puis utilise la magie de ligature pour le piéger complètement. Jess réalise enfin qu'il n'a aucune chance contre ce type, alors il change de stratégie et admet qu'Ikk est plus fort que lui. Il lui propose alors une alliance, affirmant que jusqu'à présent, les démons se battaient contre les humains pendant que la reine des démons se contentait de se prélasser dans son château sans rien faire. Il propose qu'ils renversent ensemble la reine et prennent le contrôle de toutes les forces. Ikk refuse évidemment, après quoi Jess tente un dernier effort en lui lançant un couteau, que Ikk esquive paresseusement. Ikk demande à Jess qui d'autre participe à sa trahison, mais il ne répond pas. Soudain,
Safiro arrive sur les lieux et commence à déchiqueter Jess alors qu'elle l'interroge pour obtenir des informations. Ikki tente de lancer un sort de guérison, mais il échoue, Safiro lui disant que le poison semble être très fort. Elle lui demande de donner les noms et promet de venger sa mort, mais juste avant qu'il ne puisse prononcer le nom, il meurt.